Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait les courses du mois, donc je vais aller faire un drive Carrefour, je vais aller à Métro racheter ce qu'il nous faut racheter. Et cet après-midi mon mari ira à Market, voilà. En attendant je vais vous faire un petit état des stocks pour vous montrer ce qu'on va devoir absolument acheter ce mois-ci. Essentiellement on va racheter ce mois-ci du riz, vous voyez la boîte est à l'envers, ça veut dire qu'elle est vide, des fusilli, des coquillettes, et ici ce sont des spaghettis, donc on fait une grosse réserve de pâtes, sachant que il nous reste une boîte entière de macaroni et que mes pots d'usage courant qui sont dans la cuisine sont remplis. Donc c'est vraiment du restockage, c'est pas ce qu'on va utiliser dans le mois, mais on va les utiliser dans le mois prochain. Je vous montre un petit aperçu, vous voyez la confiture, on a bien entamé, hein, forcément, on est au mois de février, donc comme c'est de la confiture, c'est un an de confiture, bah, on est presque à la moitié puisqu'on va commencer à faire les confitures de fraises au printemps. Ici, bah, ça c'est mes légumes cuisinés, vous voyez, on a quand même bien entamé la réserve aussi. Ça, les légumes cuisinés, c'est pendant l'été qu'on recharge. Ici, j'avais fait 12 pots de haricots verts, ben, j'en ai consommé que 2. On ne consomme pas beaucoup d'haricots verts dans la famille. Encore des légumes, encore des légumes. Ici c'est les compotes de pommes. Voilà, donc là on a refait, puisqu'on a pas mal de pommes en ce moment. Ben, on a fait quelques pots de compote avec les pommes qui sont un petit peu limites pour être mangées crues. Donc on les a cuites et puis on a fait des compotes. Sachant qu'il y avait quand même pas mal de réserves encore de l'année dernière. Et en dessous, ici, alors à part cette bouteille de jus de prune qui est là depuis très longtemps et qu'on ne consomme pas, tout le reste c'était des soupes et on n'en a plus aucune. Donc maintenant on fait avec des légumes frais ou secs, hein. La dernière fois on a fait de la soupe de pois cassés. Mais actuellement je rachète pas de légumes spécialement pour les soupes puisque on a récolté les poireaux du jardin. Donc on en a plein de poireaux, on a encore des courges qu'on avait achetées à la ferme. Et encore des courges qu'on avait du jardin, puisqu'on avait fait pousser des butternuts, donc il nous en reste encore quelques-unes. Et puis, normalement, à la fin du mois, on ne devrait plus avoir de légumes du jardin ou de la ferme, donc on recommencera à faire des achats de légumes pour faire des soupes. Mais en attendant, ce mois-ci, je n'achète pas de légumes pour faire les soupes. Alors, au niveau des stocks de farine, il nous reste que 5 kg, donc on va devoir racheter de la farine. Par contre, le lait, alors je vous montre jamais que j'achète du lait parce que dernièrement, en fait, j'ai pu récupérer, vous voyez, du lait périmé. Alors je sais, c'est pas périmé, mais en fait, là où je le récupère, à partir de la date limite, il ne le donne plus, il le jette. Du coup, bah, je l'ai récupéré, hein, voilà. Donc j'ai récupéré quelques litres de lait, donc je n'ai pas besoin de racheter de lait. Et bah Stevia, j'ai profité d'une promo la dernière fois, donc j'en ai encore plein. Donc j'ai pas besoin d'en racheter. Au niveau des pâtés, on en a encore quelques-uns. Vous voyez, on en a encore 6 ici. Là, il y en a 6, 7. Donc on a encore 13 pots de pâtés. Donc je vais pas en refaire ce mois-ci. Ça, c'est les macédoines de légumes. Pareil, on en a assez pour le mois. On va recharger bien sûr ici le thon et les sardines. Et là, surtout, je vais devoir refaire, vous voyez, des pois chiches, parce que j'en ai plus beaucoup, et des haricots à la sauce tomate. Vous voyez, j'ai plein de pots vides. Donc on va racheter des pois chiches et des haricots. Et voici donc la réserve d'huile. On n'a plus du tout d'huile de tournesol. Huile de colza, on en a encore 1,5 litre, donc ça va. Et huile d'olive, on n'a quasiment plus, donc il va falloir recharger l'huile d'olive. Au niveau du vinaigre, on a encore 1,5 litre. Je sais pas pourquoi il y en a un fond là et un dans l'autre boîte, mais enfin bref. Et enfin le vinaigre de riz, vous voyez, on va faire des sushis, donc ça va partir. Et donc il va falloir aussi en racheter. Je vous montre l'état de nos réserves de pommes. Vous vous souvenez qu'on avait acheté 3 ou 4 caisses, je ne sais plus combien de caisses de pommes. Donc là, on a les Pink Gold. Les Chantecler, elles n'ont pas tenu très longtemps. Elles auraient dû tenir 8 mois, mais elles n'ont vraiment pas tenu longtemps. Donc on a fait de la compote avec. Vous voyez, elles sont toutes fripées, mais elles sont encore mangeables, hein. Il y en a quelques-unes qu'il va falloir que je trie. Là, par exemple, celle-là, je pense qu'elle va bientôt nous lâcher. Donc il va falloir qu'on la mette à la confiture ou qu'on la fasse une tarte avec.
Voilà, mais on vérifie régulièrement les pommes. Et on a encore la caisse des Braeburn en dessous, qui, vous voyez, elles sont absolument pas fripées du tout. Elles sont en très bon état. Vraiment, là, je suis très très contente des Braeburn. Tous les ans, on en prend, mais là, cette année, elles ont vraiment bien tenu. Je vous montre aussi mon frigo qui est vide. Enfin, il reste quelques petits trucs, mais vous voyez, c'est bien vide. Voilà, top départ. Il est 9h05 et on commence les courses. On va voir combien de temps ça va durer, sachant que j'ai un drive. Bon, il y a juste des trucs qui sont pas au drive. Je crois que j'ai vu regarder, il y a les pois chiches et la mozzarella qui n'est pas au drive, donc il va falloir que je la trouve ailleurs. Ah voilà, je suis arrivée à Métro, donc je vais faire mes courses à Métro. Voilà, il est 10h, presque 10h. C'est l'heure de mon drive, donc ça tombe bien. Je viens de finir les courses à Métro et comme une bêtasse, je me rends compte que j'ai oublié les pois chiches. Puisqu'il n'y avait pas à Carrefour, je les avais commandés mais ils les ont pas. Donc je vais devoir demander à mon mari d'aller au magasin de produits orientaux en plus du market cet après-midi. Parce que je ne refais pas toute la queue à Métro pour juste 1 kilo de pois chiches. Voilà, maintenant je vais chercher mon drive à Carrefour. Bon, finalement, ils avaient les pois chiches. Pas ceux que j'avais commandés, ils m'en ont mis d'autres. Et la mozzarella, ils m'en ont mis aussi. Et comme j'en avais repris à Métro, je vais avoir plus de mozzarella que prévu. Bon, tant pis. Hein. Ils ont fait un échange. Moi, c'était marqué qu'il n'y avait pas du tout et que c'était pas échangé sur le site. Et puis, ils ont quand même fait un échange. Donc, du coup, monsieur n'aura pas à aller au magasin de produits orientaux pour acheter des pois chiches, puisque j'en ai. Et on va avoir beaucoup de mozzarella ce mois-ci. Voilà. Et voilà ce que ça donne. 2 gros sacs, un caddie, 2 bouteilles, les champignons, les œufs et un autre caddie avec un gros sac. Je vais faire le retour de course en 2 fois parce que j'ai pas la place de tout mettre. Donc je vais commencer par Métro avec tout ce que j'ai acheté à Métro. Donc c'est les choses habituelles qu'on achète à Métro à part la mozzarella, mais je vais vous expliquer après. Donc on a nos 3 kg d'emmental qu'on va râper nous-mêmes, manger comme ça et râper nous-mêmes. Nos 3 kg de beurre. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé où est-ce que j'ai acheté ça. Donc moi je l'achète chez Métro parce que le prix est intéressant chez Métro. Mais je sais que ça existe à Carrefour, je l'ai déjà vu. En fait au rayon beurre, il y a des rouleaux comme ça. Ce sont exactement les mêmes, hein. C'est le même fournisseur. Alors c'est un fournisseur local, peut-être que chez vous ils font pas des gros comme ça. Mais moi je l'ai au rayon beurre, vous les trouvez, je l'ai même trouvé au drive. Donc c'est que ça existe à Carrefour. C'est peut-être pas au même prix que moi je l'ai acheté. C'est-à-dire que moi je l'ai acheté, c'était 8 € le kilo, je crois. C'est quand même moins cher que beaucoup de beurre. Et surtout c'est du bon. C'est pas du à couper à l'eau comme on a dans les beurres les moins chers, beurre allégé là, qui sont coupés avec de l'eau. Non, ça c'est du 80% de matière grasse, il n'y a pas de souci, c'est du vrai beurre. Ensuite, ici on a nos 3 kg de champignons qui vont nous tenir le mois pour faire des salades, des pizzas, des raclettes, enfin bref, plein de choses. J'ai repris, alors il est à l'envers, je vais le mettre à l'endroit. J'ai pris ce mois-ci, j'ai repris du jambon Bodega Supérieur espagnol parce que le mois dernier j'avais pris du Serrano. Et en fait, parce qu'il était un peu moins cher. Et en fait, vous voyez, là, il y a des fines tranches qui permettent, enfin des fines feuilles de papier qui permettent de séparer les tranches. Et ça, c'est du papier. Et dans le Serrano, c'était du plastique. Et la moitié du temps, le plastique s'arrachait. Il fallait aller rogner la feuille de jambon pour pouvoir enlever tout le plastique qu'il y avait sur la feuille de jambon. Du coup, c'était pas terrible. En plus, il se déchirait, les tranches collées ensemble, ça n'allait pas. Donc, j'ai dit que ce mois-ci, je remettais même 1 € de plus, c'est pas grave. Mais je reprenais le Bodega Supérieur que je prends depuis des mois et qui marche. Enfin, qui est très bon et surtout qui se décolle bien quand on prend une feuille. Il y a toute la tranche qui vient et il n'y a pas de plastique qui reste sur le jambon. Voilà. Ensuite, ici, nos 2 paquets de boissons au cacao Suchard où il faut juste rajouter de l'eau chaude et on a un délicieux chocolat chaud. Voilà. Ici, j'ai renouvelé mon beurre de cacao
parce que j'arrive à la fin de celui que j'avais acheté il y a 2 mois, je crois, 2-3 mois, enfin bref. J'ai renouvelé mon beurre de cacao pour pouvoir me faire mes boissons chaudes et quelques petites friandises cétogènes. Ensuite, ici, d'habitude, on prend un sachet de 10 kg, mais là, ils avaient moins cher si on prenait des sachets de 5. Et en plus, elles sont lavées, parce que d'habitude, elles ne sont pas lavées, il faut les laver. Là, elles sont lavées, donc on peut les utiliser directement. Et donc, j'ai 2 paquets de 5 kg à 55 centimes. Oui, c'est ça, 55 centimes le kilo. Donc, c'était beaucoup moins cher que de prendre un paquet de 10 kg. Donc, j'ai pris 2 paquets de 5. Et ici, comme Carrefour me disait qu'il n'y avait pas de mozzarella et qu'il ne l'avait pas échangé, eh bien, j'ai repris 3 mozzarella pour pouvoir tenir, sachant que, en fait, ils avaient bien de la mozzarella et ils me l'ont échangé. Enfin, celui que j'ai commandé, ils l'avaient pas, mais ils l'ont échangé contre une autre. Donc, au final, j'ai beaucoup de mozzarella ce mois-ci. Alors, à Carrefour, voici tout ce que j'ai acheté au Drive. Et j'avais vu qu'il y avait 2 produits qui n'y étaient pas, mais en fait ils ont été remplacés, donc ils y sont quand même. On va commencer par le frais. Alors au niveau du frais, comme d'habitude, 4 fromages blancs, ça va pas nous tenir le mois, mais ça nous tiendra bien 2 semaines, 2-3 semaines. 2 pots de crème, comme c'est la saison, on a également pris 2 grosses boîtes de raclette, sachant que mes enfants, ils ont découvert les sandwichs à la raclette. Alors là, c'est fini, ils en consomment tout le temps. Du jambon avec quen ici pour moi. Du jambon sans quen pour le reste de la famille. Des blancs de poulet. Le mois dernier, je pensais que 4, ça serait trop, mais c'est passé. On en a manqué sur la fin du mois, donc j'en ai repris 4 et ça rentre dans le frigo. Donc j'en ai repris 4. 20 saucisses que je n'avais pas pris le mois dernier parce qu'il nous en restait. Du coup, comme il nous en reste plus maintenant, puisqu'on les a quand même consommées, j'ai repris des saucisses. Au niveau du fromage, j'ai pris du fromage de chèvre familial, 2 parce qu'il y avait une promo sur le deuxième. Donc, comme je vais les consommer sur le mois, j'ai pris le deuxième tout de suite. Ici, la mozzarella. En fait, j'avais acheté des paquets de 3, mais ils n'en avaient plus. Donc, ils m'ont mis, au lieu d'avoir 2 paquets de 3, j'ai eu 6 paquets individuels. Voilà. Et comme je ne le savais pas, j'en avais repris à métro. C'est pas grave. On mangera de la mozzarella ce mois-ci. C'est pas très grave. Ensuite, on refait le stock d'huile avec 6 litres d'huile de tournesol et 1 litre d'huile d'olive. Le stock de pâtes. Alors là, c'est le plus impressionnant. Vous voyez, 3 kg de spaghettis, 2 kg de fusilli, 3 kg de coquillettes. Parce qu'il faut remplir les réserves en fait. C'est pas pour le mois entier, hein, c'est pour plusieurs mois, mais comme ça les réserves sont faites et la prochaine fois on n'aura pas à y penser. Et également je reprends du riz pour refaire la réserve de riz. Ici, autre réserve, autre stock, le dentifrice. Voilà, 10 tubes de dentifrice pour l'année. Je sais qu'on pourrait utiliser du dentifrice solide, mais alors j'ai pas réussi à convaincre ma famille, donc eh bien je prends du dentifrice le moins cher, hein. De toute façon l'important c'est de frotter les dents, c'est pas tellement ce qu'on met sur la brosse à dents. Ensuite, eh bien j'ai repris du thon. Et c'est du poisson, le thon, je suis désolée pour les gens qui se plaignent que je ne prends jamais de poisson. Le poisson frais, je n'en ai quasiment jamais mangé de ma vie parce que mes parents n'avaient pas les moyens d'en acheter. Et eh bien, je m'en suis très bien sortie. Donc thon et sardines. Comme je précise toujours, c'est du thon Listao, pas du thon albacore, parce que le thon albacore, c'est une catastrophe écologique. Et que le thon Listao, c'est pas encore une ressource épuisée. Voilà, donc... Voilà, thon au naturel, bien sûr. Ici, j'ai repris une boîte de double concentré de tomates, ce qui nous permet en fait de faire les coulis pour les pizzas, pour les gratins, pour les sauces. Voilà, on l'ouvre et puis ce qu'il y a en trop, on met au congélateur en attendant de l'utiliser. Les 30 œufs habituels qu'on va renouveler au 10, qu'on va renouveler au 20, hein, puisque 30 œufs, ça tient pas du tout le mois, on en consomme énormément. Autre chose inhabituelle que j'ai acheté ce mois-ci, de la sauce Gnoc Mam. On en a quasiment plus et comme en ce moment c'est la saison du chou chinois et qu'on se fait des salades de chou chinois avec une petite sauce Gnoc Mam, je vous montrerai peut-être un jour la recette de la sauce. Du coup j'ai racheté du Gnoc Mam puisqu'on en a quasiment plus. Mon
mon cacao que je prends tous les mois, voilà, même si j'ai pas fini encore celui que j'ai, je complète quand même parce que je finirai pas le mois avec ce qui me reste. Ici, le pain pré-cuit pour les petits déjeuners de mes enfants dans la semaine, voilà, comme ça il se réchauffe le pain tout seul le matin sans qu'on ait à s'occuper d'eux. Et surtout, quand on n'a rien à manger parce qu'on a la flemme de cuisiner, eh bien ils se prennent un pain comme ça, ils se font genre panini avec la raclette. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de raclette et du coup ils sont très contents comme ça. Et enfin ici on a racheté des cornilles pour pouvoir refaire les haricots à la sauce tomate puisqu'il m'en reste plus beaucoup de boîtes. Les pois cassés qui étaient censés ne pas être au drive puisqu'ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus, mais ils en ont retrouvé visiblement un paquet. Donc j'ai eu un paquet de pois cassés, pas de la marque que j'avais commandé, mais quand même 1 kg de pois cassés pour je dis toujours pois cassés et des pois chiches. Faut vraiment que j'arrête. Donc 1 kg de pois chiches que je vais faire donc en bocal. Je vous avais déjà montré la recette et dans la recette je disais toujours pois cassés, mais à chaque fois c'est des pois chiches. Faut que je me le rentre dans le crâne, des pois chiches. Voilà, donc si vous voulez aller voir ma vidéo sur comment faire ses propres conserves de pois chiches, c'est vraiment beaucoup moins cher que de les acheter toutes faites. Et on remet un peu de gros sel en réserve parce qu'on arrive à la fin du paquet précédent. Voilà, donc ça c'était pour les courses du Carrefour Drive. Et voilà les courses du Carrefour Market. Alors comme vous pouvez voir, on a pris des fruits et légumes puisque je rappelle que j'ai la prime marché, donc j'ai 10% en cagnotte à chaque fois que je prends des fruits et légumes au Carrefour Market, donc c'est pour ça que je les achète là-bas. J'ai donc pris des tomates, je sais c'est pas de saison, par contre il y en a plus que ce que j'ai commandé je pense, parce que j'ai dû prendre 2 kilos, et là il y a à mon avis beaucoup plus que 2 kilos. Un chou chinois, c'est la saison, c'est cool, on va se refaire des salades. Des carottes, cette fois-ci je les ai pris en fraîche, d'habitude je les prends en surgelé, mais il n'y avait plus de carottes surgelées, donc j'ai pris des carottes fraîches. L'avantage du surgelé c'est que ça tient longtemps. Le désavantage des carottes fraîches c'est que comme mon frigo est plein de champignons, je peux pas les mettre au frigo, donc je sais pas où je vais les mettre en attendant. Peut-être que je les congèlerai, je ne sais pas. 2 kilos d'oignons parce que on a encore pas mal de... C'est un bout du chou chinois ça. 2 kilos d'oignons parce qu'on a encore pas mal du sachet du mois dernier. Je crois qu'on avait pris 5 kilos. Enfin bref, il y en avait encore du mois dernier, donc je n'ai pris que 2 kilos pour ce mois-ci. Nos 10 kilos de farine pour compléter la farine qui nous manque. Je l'ai pris au Carrefour Market parce qu'il n'y en avait plus au drive du Carrefour Supermarché. Donc je l'ai pris au drive du Carrefour Market. C'est le même prix de toute façon. Donc comme ça, on a notre farine. Ensuite ici, on a mon kilo de cacahuètes que je partage avec mes fils qui m'en prennent plein. Et du coup, je me retrouve sans cacahuètes avant la fin du mois parce que ils se sont servis. Voilà. Et ici, des cristaux de soude. 1 kg de cristaux de soude. C'est pas les anhydres qui sont tout fins et tout. C'est vraiment les cristaux de soude basiques, bien humides, que j'utilise comme lessive, en fait. Quand je n'ai plus de lessive de cendre ou que j'ai oublié de faire un batch, comme là actuellement j'ai plein de cendres mais j'ai pas encore transformé ma cendre en lessive, eh bien je mets les cristaux de soude dans le tambour en même temps que la machine et ça nettoie aussi bien que de la lessive normale. Donc comme j'arrive à la fin de ma réserve de cristaux de soude, eh bien j'en ai racheté.
La recharge de pâte est faite. Vous voyez, j'ai remis toutes les boîtes à l'endroit. La boîte de fusilli ne contient pas 2 kg de fusilli mais 1,5 kg. Le demi-kilo qui reste est parti dans un pot à la cuisine. Parce qu'en fait les fusillis ça prend énormément de place. Mais vous voyez les coquillettes j'ai mis 3 kg. Mais les fusillis j'ai mis qu'1,5 kg. Le stock d'huile est rechargé. Donc on a racheté de l'huile d'olive et on a remis l'huile de tournesol. Il ne restera plus qu'à aller acheter du vinaigre de riz à Paris Store. Mais je ne vais pas aujourd'hui. La recharge de thon, de sardines c'est fait. Vous voyez c'est plein. Et ici je fais pour la blague la recharge de haricots à la sauce tomate et de pois chiches qui est pas remplie parce qu'en fait ils sont pas encore faits. Mais je vais les faire dans la semaine. De toute façon, j'ai le temps, j'ai encore un peu de réserve, hein, mais je vais bientôt en refaire, ça c'est sûr. Voilà le frigo rempli, les beurres, les fromages, fromage blanc, la viande, tout ça. Voilà, vous voyez, il reste encore de la place. Et voilà, c'était mon retour des courses du début du mois de février 2024. Alors je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas un peu la manière dont je fais mes courses. Je fais le plus gros des courses en début de mois et le 10 et le 20 je fais une petite recharge de frais, donc tout ce qui est charcuterie fraîche, fruits et légumes, voilà. Mais sinon le plus gros, tout ce qui peut se conserver sur un mois entier, je le fais en début de mois. Alors on en vient aux chiffres. Bien, les chiffres. Pour le Carrefour supermarché en drive que j'ai fait, j'aurais dû payer 134,83 € mais j'ai utilisé 11,01 € de cagnotte, donc j'ai payé 123,82 €. Et sur ces 123,82 €, j'ai cagnoté 1,18 €. Voilà, je ne sais pas sur quoi, sur des produits Carrefour sans doute. Ensuite, pour Métro. Alors, pour Métro, donc le magasin de professionnels où l'on achète grosso modo notre fromage, notre beurre et notre charcuterie, on a dépensé 121,28 €. Et là, il n'y a pas de réduction. Hein, il n'y a pas de réduction à Métro. Donc, j'ai pas de carte fidélité ou quoi que ce soit. Donc, 121,28 €. Ce qui est en dessous de ce que j'avais prévu, puisque j'avais prévu 150 € pour Carrefour et pour Métro. Et enfin pour le Carrefour Market, où c'était également un drive, mais Carrefour Market, je rappelle, je prends essentiellement les fruits et les légumes parce que j'ai un cagnotage de 10% sur les fruits et les légumes à Carrefour Market à côté de chez moi. J'ai payé 24,59 €, sans remise, sans réduction, sans rien. Et j'ai cagnoté 1,11 €, quasiment autant que sur les courses de Carrefour à 120 €. Donc vous voyez pourquoi c'est bien d'aller acheter mes légumes et mes fruits juste à côté, parce que eh bien, ça me rapporte une cagnotte qui me sera déduite sur la prochaine course, donc plus importante que si j'avais acheté ça au supermarché Carrefour. Bref, au total, j'aurais dû, si j'avais payé plein pot, payer 280,70 €, mais comme j'ai eu ma cagnotte de 11,01 €, j'ai payé 269,69 € pour ces courses du début du mois, et j'avais prévu, il me semble, 350 € au total, donc c'est bien, j'ai quasiment j'ai 90 € de gain pour l'instant, que j'espère ne pas dépenser d'ici la fin du mois pour racheter autre chose. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.